Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Eh, je suis les pontets. On va voir ensemble comment remplacer nos pontets. Salut à tous, c'est Ludoc. Salut Simon. Toujours un plaisir de te rencontrer Moi aussi. pour un nouveau tuto. Dis-moi le doc, j'ai envie de changer mes pontets. Ouais, Est-ce que tu peux me donner des astuces? bien sûr. On va voir ensemble comment on va changer nos pontets. Pour changer vos pontets, il vous faudra des entretoises coniques de pontets, des pontets, des clés BTR, une clé à œil de 10, un jeu de clés à douille et un tournevis plat. Donc, pour ça, on va devoir ôter différents éléments du poste de pilotage, notamment la mousse. On va commencer par ça. Et puis après, également, on va devoir ôter les deux clampes des pontets. Il y a encore un peu de sable du dernier entraînement. Ça, t'aimes bien ça, le sable, quand ça croustille. Alors, Alors attends, je vois que tu veux commencer par ça. En fait, Ouais. la première étape, avant tout, on va commencer par quelque chose de très important. On va commencer à desserrer au préalable tout simplement les pontets, les deux grosses vis des pontets. Pourquoi? Parce que comme ça, ça va nous permettre tout simplement d'avoir la rigidité et la tenue des pontets. Comme ça, tu vois, on a un bon bras de levier pour tenir et venir bien desserrer, sans forcer. Donc pour ça, je vais te donner la clé qu'il faut, la fameuse clé à cliquer. Merci. Donc là, tu desserres les pontets, donc légèrement, hein, juste pour tout simplement les libérer. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est démonter donc les clampes de tes pontets. Donc pour ça, une petite clé de 10. Merci. Je sais que toi, tu as un pilote qui roule souvent. Est-ce que tu avais déjà repéré tes réglages ou pas avant de démonter tout ça? Ah, j'avais pas fait attention. Non. Ah, bah justement, la petite astuce, elle est là. Bon, là, c'est qu'on était un peu pris dans le truc, mais important aussi pour les gens qui souhaitent donc remplacer leur pontet, comme on va faire une action au niveau du poste de pilotage. Si vous avez des réglages bien spécifiques, pensez à bien repérer au niveau des pontets actuels un trait pour tout simplement, quand vous allez remettre votre guidon, avoir la bonne inclinaison. Comme ça, vous ne serez pas perdu lors du pilotage et tout de suite des premiers tours de roue. D'accord. Attention à ton museau. Ouais, j'ai failli me prendre un coup d'hélice. Tac. Donc Simon, maintenant, il te reste à retirer le guidon. Donc, toc, on le met par l'avant. Donc là, voilà, il suffit juste de le poser. Bien faire attention de ne pas endommager les gaines et tout. Là, ça se maintient. De toute façon, l'opération ne va pas durer très très longtemps. Et maintenant, donc, on va pouvoir ôter les deux pontets existants. Pas facile, hein? Tu vas pouvoir nous retirer ces deux petites oreilles, là. Là. Simon, maintenant, on va pouvoir ôter les cylindres blocs. Et on va pouvoir maintenant passer à la phase de remontage avec les différentes astuces et différents produits qu'on a à notre disposition. Simon, on s'est muni de nos nouveaux pontets, d'accord? Donc on va pouvoir les remplacer. On va aussi pouvoir remplacer, on va voir qu'il y a deux choses. Donc là, on a vu tout à l'heure, on a vu les cylindres blocs qui étaient donc montés sur cette platine, donc une platine spéciale pour les cylindres blocs, qui donc ont une empreinte conique. Donc il y aura deux options. Soit on remet donc, tout simplement ces cylindres blocs. Des fois, ils peuvent s'user avec le temps. Donc c'est aussi ça aussi le pourquoi du comment, pourquoi on devrait changer nos pontets et changer ces cylindres blocs. Et puis aussi, on va pouvoir monter ces cylindres blocs qui sont usinés dans la masse, en aluminium, pour avoir plus de rigidité. Donc en fait, on chinte le côté absorbant de caoutchouc, en fait, par le côté rigide de l'aluminium. Donc vous voyez, hop, ça vient en lieu et place, tout simplement, dans les empreintes d'origine. Et donc comme ça va permettre d'avoir un poste de pilotage plus rigide, avoir un peu plus de précision aussi en termes de pilotage. Donc voilà, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, comme on Bien dit. sûr. Donc Simon, là, je te laisse donc réinstaller ce pontet. On va voir un petit truc, une petite astuce, c'est que ce pontet, pourquoi on le change? C'est parce que tout simplement, on va gagner du réglage grâce à l'attache qui est, lui, elle, excentrée. Donc ça va nous permettre de reculer davantage le poste de pilotage ou de l'avancer. Il ne nous reste plus qu'à remonter le guidon. Donc on va pouvoir retirer les clampes supérieures. Un petit point aussi important quand même, Simon, on va le rappeler, là on est face à un guidon qu'on appelle oversize, donc un gros diamètre, 28 mm de diamètre. Et on sait aussi qu'il y a des tailles de guidon un peu inférieures, sinon 22 mm de diamètre. Donc du coup là voilà, ce sera important aussi lors de votre commande de repérer bien sûr la taille de votre guidon, le diamètre de votre guidon. Donc là on va pouvoir le replacer en lieu et place.
Sur ces pontets, Simon, on peut repérer aussi également une petite inscription avec le R de Rental. Donc ça, c'est une indication pour toi lorsque tu remets, en fin de compte, le pontet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir remettre dans le bon sens le pontet supérieur. Là, on va approcher ces vis et les mettre au contact pour donner de la rigidité. Et on va faire le même procédé qu'au démontage, se servir du guidon, de la rigidité du poste de pilotage pour resserrer les pontets. Maintenant, tu vas pouvoir te mettre en 2 taclés à cliquer et de finaliser le serrage, puisqu'on a mis bien en place grâce au pontet et au petit clamp supérieur le guidon dans son logement, donc dans les gorges des pontets. Maintenant, Simon, il va te rester à régler ton poste de pilotage, donc l'inclinaison de l'avant ou vers l'arrière ou vers l'avant. Et il y a aussi également de le rééquilibrer en fait entre les 2 réglages. Donc là, on voit que le Rental il est équipé de petites graduations. Il va falloir juste nous pouvoir l'équilibrer de droite ou de gauche. Je rappelle quelque chose d'assez important, c'est que le réglage standard va vous permettre d'aligner en fin de compte. C'est d'aligner le tube de fourche avec le guidon, le cintre supérieur. Donc ça vous permet d'avoir une ligne parfaite. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réglage standard. Et si vous avez vraiment un réglage spécifique, pensez bien au préalable, avant démontage, de le repérer. Donc lorsqu'on serre un pontet, on serre toujours le pontet avant et ensuite le pontet arrière. Comme ça, on va venir écraser uniformément le cintre. Je vois que ça m'a l'air pas mal. Il nous reste quoi à mettre? La petite mousse. La petite mousse. Alors on sort la petite mousse, s'il vous plaît. Tenez. Merci, chef. Hop. Et voilà, on va finaliser avec notre plaque numéro. On a pu voir ensemble les pontets qu'on a montés tout à l'heure. Donc des pontets avec un montage excentrique qui nous permet d'avoir du réglage en fait d'avant en arrière, donc pouvoir accentuer le réglage le poste de pilotage. Et en fait aussi, on a aussi différents pontets. Donc on va s'attarder sur ces pontets de marque Istrig avec un système qui est un petit peu différent. On est équipé ici d'élastomères, ça va nous permettre de donner du confort lors du pilotage. Et on a également ce type de rigidificateur. Alors ça, c'est un rigidificateur qui permet d'unir en fin de compte les 2 pontets. Ça va permettre de donner beaucoup plus de rigidité à votre poste de pilotage. Lorsque vous tombez par exemple, vous ne pouvez pas vous retrouver avec le guidon décalé. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable. Et puis, c'est un petit loup cuisine parce qu'il faut savoir que sur les motos aux États-Unis, en l'occurrence, pas mal de pilotes l'utilisent. Super Simon, en tout cas, une belle opération encore. Eh bien, écoute le doc, merci à toi. De rien, avec plaisir. Maintenant, vous savez remplacer des pontets et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Ciao les gars!